Bonsoir. Je continue de lire La petite fille aux allumettes, Valérie et sa grand-mère, Suzanne, Scholl, Mère Cerise, Tati. Et là, j'adresse ce texte à mon frère Benoît. Donc c'est une lettre à Benoît. Je porte une colère et une tristesse qui me rongent depuis trop longtemps. Je voulais m'adresser à toi en te demandant si tu avais la conscience de ce que j'ai vécu avec mes grands-parents, mes parents, bien avant que tu arrives au monde. Parce que je te rappelle que j'ai 8 ans de plus que toi. Et que pendant 8 ans, j'ai été élevée par mes grands-parents, Tati et Papi. Et que je suis l'aînée de notre fratrie et que je suis l'aînée aussi des cousins et cousines, du côté maternel. Donc, voilà. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu avec mes grands-parents. Et je vais le dire, je vais vous le rappeler. Et je vais aussi le dire à vos enfants et à tes enfants, Benoît. Donc, je porte une colère et une tristesse qui me rongent depuis trop longtemps. Et depuis notamment cette histoire de succession. Ce que tu as fait n'est pas seulement une trahison matérielle, c'est une atteinte à mon histoire, à ma mémoire, à tout ce qui faisait de moi la petite fille, la fille de mon père, la fille de ma mère et la petite fille de mes grands-parents qui m'ont élevée. Benoît, si la succession avait été menée avec honnêteté et respect, nous aurions pu vendre ce brevet ensemble et être fiers côte à côte d'hériter de cette invention majestueuse née du travail de notre père. Au lieu de cela, tu as choisi une autre voie. Tu as ourdi des stratégies pour me faire passer pour folle. Tu as voulu m'effacer de mes origines. Tu m'as pris ma mère, mes œuvres d'art. Tu as instauré un contrôle coercitif sur des membres de la famille et des amis, mais aussi sur notre mère. Tu as semé des mensonges. Tu as dit à mon fils des choses abjectes pour le détourner de moi. Voilà. Tu as tout fait pour nous nuire, même auprès de l'université de Strasbourg, et tu as voulu nous détruire. Tu nous as demandé de signer des renonciations à l'héritage. Tu as tout calculé et organisé, n'est-ce pas ? Depuis 2020, j'ai vécu l'horreur. Tu as utilisé tes relations pour me faire passer pour une personne déstabilisée. Tu as voulu ma mort pour un brevet. Si mon fils ne m'avait pas aidé, et aussi financièrement, je me serais retrouvée à la rue et morte, parce que je n'avais plus rien, plus rien. Plus rien. Tu m'as tout pris. Tout. J'ai dû reconstruire mes fondations familiales, mon enfance, toute une vie, pour rétablir ma maison intérieure. Ce que tu m'as fait est impardonnable. Et il y a des victimes collatérales, ce sont mes enfants. Benoît, que sais-tu de mon enfance avec mes grands-parents et mes parents? Et que sais-tu de mon enfance avec mes parents et tes parents? Tu es arrivé 8 ans après ma naissance. Je te rappelle que je me suis occupée de toi quand tu étais petit.
Je t'ai bercé. J'ai été ta deuxième maman. Je t'ai bercé, je t'ai protégé, je t'ai aimé. Aimé, toujours aimé. Comment as-tu pu retourner tout cela contre moi? Je veux comprendre pourquoi m'as-tu infligé toutes ces choses horribles depuis le décès de notre père, le 2 novembre 2019. Notre père est mort le 2 novembre 2019. Et après, c'était terrible. Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça. J'espère que la conscience de notre père te hante, car il m'avait prévenu. Jamais je n'aurais imaginé que tout cela prendrait de telles proportions. Les membres de la famille qui se sont tus sont complices par leur silence, et ils sont nombreux. Moi, je ne me tairai pas, je raconterai tout dans les œuvres que je crée, pour informer les descendants, pour libérer ceux et celles qui sont partis, pour que la vérité survive et que la mémoire de notre Père ne soit pas dévoyée. Je ne cherche pas la vengeance, je cherche la vérité, la reconnaissance et la réparation de ce qui peut être, de ce qui peut encore l'être. Tu m'as arraché tant de choses, mais tu n'as pas réussi à détruire ma voix, ni ma volonté de vivre et de créer. Je te laisse avec ces mots, en espérant une réponse qui éclaire enfin tes intentions. Je voulais aussi te dire, souvenir et renaissance. Je me souviens encore de ces soirées où la maison vibrait de musique et de rire, où mon mari et moi tissions des fêtes comme on tisse des rêves. Guirlandes de chansons, regards complices, enfants qui dansent jusqu'à tard le soir. Les enfants étaient heureux dans ces soirées. Les enfants faisaient de la musique. Ces instants étaient des îlots de lumière, des promesses murmurées que rien ne pourrait effacer. Puis tout a basculé, de l'idylle aux nuits blanches, de la confiance à la peur, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Depuis le départ de papa, le 2 novembre 2019, j'ai senti le monde se refermer autour de moi. Personne n'a pris ma main, personne n'a cherché à comprendre, sauf mes enfants. Ils ont cru, ces gens, tous ces gens de la famille, ont cru ce qu'on leur a dit et m'ont laissé seule avec mes questions. Le passé que j'avais construit avec soin s'est fissuré. Les décorations tombées, les chansons interrompues, et j'ai dû apprendre à écouter le silence pour y retrouver ma voix. Mais je refuse que ces souvenirs deviennent des ruines définitives. Je reconstruis pierre après pierre, note après note, pour redonner de la lumière et de la magie à mon âme et à celle des descendants et à mes enfants. Ce travail est lent, parfois douloureux, mais chaque geste de réparation est une victoire, une mélodie retrouvée, un sourire rendu, une vérité qui reprend sa place. La vérité finit toujours par montrer le bout de son nez, et quand elle arrive, elle allume une clarté plus juste que toutes les illusions. Aujourd'hui, je marche entre mémoire et espoir, portant à la fois la blessure et la force qu'elle m'a donnée. Je veux que mes enfants et leurs enfants héritent non pas d'un silence étouffant, mais d'une histoire réparée, d'une maison où la musique revient, plus vraie et plus douce. Je me relève pour eux, pour moi, parce que la lumière que je rallume est la seule qui puisse transformer la peur en courage et la perte en une promesse tenue. Bonne soirée.